Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo SIP où je vous parle de la guerre entre Elon Musk, le CEO de Tesla, de SpaceX, Twitter, j'en passe, et Mark Zuckerberg, le CEO de Meta, qui comporte principalement Facebook et Instagram. Pourquoi je vous parle de ces deux-là? C'est parce qu'ils se sont récemment provoqués en duel, puis ça va même peut-être se passer au Colisée de Rome. Mais voyons donc, c'est quoi cette histoire-là? Avant de rentrer dans les détails, je vais vous remettre en contexte de c'est qui ces deux milliardaires-là, puis pourquoi ils sont en guéguerre. Vous allez voir que cette vidéo-là est plus relax, on va se divertir, passer un bon moment, regarder de bien loin la vie beaucoup trop extra de ces deux hommes-là. J'ai même une petite surprise comique à peu près au milieu de la vidéo, alors restez pour voir ça. Je vais commencer à vous parler de Mark Elliott Zuckerberg, qui est né le 14 mai 1984 à White Plains, dans l'État de New York. Il a donc présentement 39 ans, puis on le connaît surtout parce qu'il a cofondé Facebook en 2004. Il est né d'une mère psychiatre et d'un père dentiste et il va commencer à écrire des programmes informatiques dès l'âge du secondaire. Savez-vous qu'il est daltonien et que c'est le bleu, la couleur qu'il voit le mieux, puis c'est pour ça qu'il va choisir cette couleur-là pour Facebook. En 2010, il va être élu personnalité de l'année par le magazine Times. 2 ans plus tard, Mark Zuckerberg va acheter Instagram pour 1 milliard de dollars et fera entrer Facebook en bourse un mois plus tard. En 2012, il va se marier avec sa femme Priscilla Chan. Dans les années qui sont suivies, ils vont avoir 2 petites filles ensemble. Pendant la pandémie, en 3 mois seulement, de mars à mai 2020, sa fortune va augmenter de 25 milliards de dollars, ce qui va finalement lui donner une fortune estimée à 120,3 milliards de dollars en 2022. Il sera placé 5e plus riche au monde selon le magazine Forbes. En 2021, il va lancer le Metaverse, mais l'année suivante, son projet aura des pertes de 10 milliards de dollars pour que finalement, en février 2023, il annonce faire un pivot et se détacher du Metaverse pour se concentrer sur l'intelligence artificielle. De son côté, Elon Musk est né le 28 juin 1971 à Pretoria, en Afrique du Sud. Il a donc 52 ans. Il est le fils d'Errol Musk, un ingénieur et promoteur immobilier sud-africain, et sa mère, May Alderman, c'est une nutritionniste et mannequin canadienne. À l'âge de 12 ans, il va vendre son premier programme de jeux vidéo pour 500 $. En 1988, après avoir fini le secondaire, il a dit à ses parents qu'il aimerait aller étudier aux États-Unis. Grâce à sa mère, il obtient la nationalité canadienne et déménage à Kingston, en Ontario, pour étudier à l'Université Queen's jusqu'en 1992. Moi, je savais pas du tout, mais Elon Musk a vécu et a étudié au Canada. Et là, puisqu'il va avoir quitté l'Afrique du Sud, il va pouvoir s'éviter le service militaire obligatoire. Son père va être très fâché de cette décision-là et il va lui couper les vivres. Il va donc devoir se débrouiller pour payer ses études et c'est grâce à des bourses qu'il va déménager aux États-Unis pour étudier la physique et l'économie à l'Université de Pennsylvanie. Il reçoit une bourse pour poursuivre au doctorat en physique énergétique à la prestigieuse Université de Stanford, mais il décide de passer cette opportunité-là pour se concentrer à l'entrepreneuriat et au monde de l'Internet. Il fonde l'entreprise Zip2 avec son frère en 1995 qui va vendre 4 ans plus tard pour 307 millions de dollars. La même année, il cofonde une banque en ligne qui s'appelle X.com qui va fusionner avec une autre entreprise pour former PayPal. Puis en 2002, eBay va racheter l'entreprise PayPal pour 1,5 milliard de dollars. Avec tous ces fonds-là, la même année, il va fonder l'entreprise SpaceX qui a pour but de développer et produire des véhicules de lancement spatiaux avec une partie réutilisable. Cette stratégie-là va permettre d'abaisser les coûts de lancement et à long terme de rendre possible, selon lui, la colonisation de la planète Mars. En 2008, il devient le CEO PDG de Tesla, puis je pense que c'est pas mal là qu'il est devenu de plus en plus connu pour monsieur, madame, tout le monde. En 2015, il cofonde l'entreprise OpenAI, celle qui a récemment été connue du grand public pour la mise en ligne de l'intelligence artificielle ChatGPT. En 2016, il fonde la compagnie de Boring Company, c'est une entreprise de construction de tunnels, et aussi l'entreprise Neuralink, une société de neurotechnologie qui conçoit des implants dans le cerveau pour communiquer avec les ordinateurs par la pensée. Puis dans le dernier mois, Neuralink a reçu l'accord pour débuter ses tests sur des humains. En 2022, il est considéré comme l'homme le plus riche du monde avec 273 milliards de dollars. Mais plus récemment, en février dernier, il a été détrôné par Bernard Arnault,
selon le magazine Forbes. Finalement, sa dernière acquisition, c'est elle de Twitter, mais on va y revenir plus tard. Du côté plus personnel, il y a eu 10 enfants de plusieurs partenaires. Son premier enfant est malheureusement décédé subitement à l'âge de 10 semaines. Sinon, on l'a aussi vu faire le tour des médias pour avoir appelé 2 de ses enfants. Je sais même pas comment le prononcer honnêtement, fait que je vais mettre les noms à l'écran. XAE, A12 et Exadark Sidéral. Honnêtement, je pourrais faire une vidéo complète juste sur lui. J'ai essayé de vous résumer ça le plus possible, mais il y a tellement de choses à dire sur lui. Saviez-vous que Mark Zuckerberg et Elon Musk ont déjà collaboré ensemble? C'est au travers de l'entreprise SpaceX que les deux sont venus à collaborer, mais malheureusement, tout s'est pas très bien déroulé et on peut dire que leur relation s'est divisée encore plus. Pour vous mettre en contexte, l'entreprise SpaceX devait, le 1er septembre 2016, mettre en orbite des satellites Internet appelés Amos 6. C'est les satellites de Mark Zuckerberg. Le but de ces satellites était d'offrir des accès Internet à la région subsaharienne d'Afrique. Mais lors du lancement, la fusée a explosé. Le jour même, Mark Zuckerberg a publié sur Facebook par rapport à l'événement en disant « Alors que je suis ici en Afrique, je suis profondément déçu d'apprendre que l'échec du lancement de SpaceX a détruit notre satellite qui aurait fourni une connexion à tant d'entrepreneurs et à tout le monde à travers le continent. Heureusement, nous avons développé d'autres technologies comme Aquila qui permettront également de connecter les gens. Nous restons attachés à notre mission de connecter tout le monde et nous continuerons à travailler jusqu'à ce que tout le monde ait les opportunités que ce satellite aurait pu offrir. » Puis pour mettre en contexte, Aquila, c'est un drone propulsé à l'énergie solaire dans le but d'aider justement les gens à avoir accès à l'Internet partout dans le monde. Dans mes recherches, j'ai quand même réussi à savoir si depuis 2016, Mark Zuckerberg avait réussi son plan de satellite qui disait justement ne pas vouloir abandonner. J'ai trouvé sur un site de nouvelles d'Afrique qui s'appelle Africa News, eux ils ont contacté Mark Zuckerberg pour avoir des nouvelles, puis ils auraient confirmé que le projet était toujours actif, que le nouveau satellite s'appellerait Athena, mais ça c'est un article qui date de 2018, puis depuis tout ce temps, ben, on n'a pas vraiment eu de nouvelles. Puis entre-temps, ben, Elon Musk, il a développé, lui, ses propres satellites Internet appelés Starlink, qui ont lancé en 2019. Elon Musk s'est aussi clairement attaqué au même marché que Mark Zuckerberg. Mais c'est pas les deux seuls qui ont ce genre de projet-là. Toutes les grosses entreprises se lancent dans ce domaine. Google développe aussi son projet de drone et Microsoft développe aussi un satellite. C'est vraiment une course technologique. Mais bref, pour revenir à la fusée qui a explosé, le message de Mark Zuckerberg sur Facebook semble avoir été le point de départ de grosses frictions entre lui et Elon Musk. 2 ans plus tard, en 2018, il y a un scandale qui éclate concernant Facebook. Il s'agit du scandale de Cambridge Analytica. Bon, je vais pas rentrer trop en détail, je vais vous résumer ça vraiment grossièrement, mais en gros, l'entreprise Cambridge Analytica a créé un sondage qui demandait à des utilisateurs Facebook de répondre en échange d'être payés. Au travers de ça, Facebook a donné accès à l'entreprise à collecter les données personnelles des participants du sondage. Mais ça s'arrête pas là. L'entreprise avait aussi accès à toutes les données personnelles des amis Facebook des participants du sondage. Donc même quelqu'un qui a jamais fait le sondage, puis qui a peut-être jamais entendu parler de ce sondage-là, a pu se faire prendre ces informations. Déjà là, il y a un gros problème parce que ces personnes-là n'ont pas donné leur consentement, mais en plus, on a su que ces données auraient été exploitées pendant les élections présidentielles de Trump. Les publicités qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est des publicités ciblées, ben ces publicités-là politiques variaient selon le profil des personnes pour les convaincre de voter pour lui. En gros, rien d'éthique. Quand tout ça a été révélé, Elon Musk a fait supprimer la page Facebook de Tesla et SpaceX. Elon Musk en a aussi profité pour tweeter « Il ne s'agit pas d'une déclaration politique, je ne l'ai pas fait parce que quelqu'un m'a mis au défi de le faire, c'est juste que je n'aime pas Facebook, ça me donne la chair de poule, désolé. » Et justement, parlant de Facebook qui a permis à cette entreprise-là d'avoir accès aux données de millions de personnes sans leur consentement, puis de savoir que les compagnies ont accès à nos données, puis là il y a toute la question de TikTok qui aurait accès à nos données puis qui aurait des menaces nationales. Bref, si vous voulez en savoir plus un peu sur ça, j'ai fait une vidéo sur les menaces de TikTok. De regarder cette vidéo-là, ça peut vous permettre de vous donner une perspective quand on regarde tous les enjeux par rapport au bannissement de TikTok et quand on regarde que en fait tout est ciblé vers cette entreprise-là, puis les autres
entreprises des réseaux sociaux sont pas nécessairement ciblées, alors qu'il y a eu des cas comme ça quand même. Un autre événement qui va raviver les flammes, du moins du côté public, entre Elon Musk et Mark Zuckerberg, c'est le rachat de Twitter par Elon Musk en octobre 2022. Suivant cette acquisition, plusieurs utilisateurs étaient insatisfaits de la nouvelle direction de Twitter, ce qui a donné une opportunité à plusieurs entrepreneurs web de développer un nouveau réseau social de ce type. C'est exactement ce que Mark Zuckerberg a décidé de faire avec l'application Threads. L'équipe de Meta aurait même dit avoir entendu de créateurs vouloir un réseau social de ce type dirigé par une personne saine d'esprit, en disant dans le fond que Elon Musk n'était pas sain d'esprit. Fait que ça, il a clairement pas apprécié. Puis justement, il a fait un tweet en disant: je suis sûre que la Terre est impatiente d'être sous le contrôle exclusif de Zuck. Sans aucune autre option, au moins elle sera saine. J'ai été inquiet pendant un moment. Ce à quoi quelqu'un a tweeté: mieux vaut être prudent, j'ai entendu dire qu'il faisait du jujitsu maintenant, en parlant de Mark Zuckerberg. Ce à quoi Elon a répondu: je suis prêt pour un match en cage si lui il l'est. Lol. C'est pas la première fois qu'Elon Musk provoque quelqu'un en duel comme ça de façon impulsive sur Twitter. En mars 2022, quelques semaines après que la Russie a commencé à attaquer l'Ukraine, Elon Musk a proposé à Vladimir Poutine, le président de la Russie, de se battre et que le gagnant allait remporter l'Ukraine. Bon, ça a pas pris de temps qu'il s'est fait rironner par l'équipe de Vladimir Poutine, puis rien n'est arrivé évidemment. Pour revenir à la potentielle future bataille entre Elon Musk et Mark Zuckerberg, comme Mark Zuckerberg a pas Twitter, il y a quelqu'un probablement qui lui a envoyé le tweet, fait qu'il a partagé sur son Instagram en stories un screenshot du tweet de Elon Musk en écrivant en gros envoie-moi la localisation. Fait que ce à quoi Elon Musk a répondu Vegas Octagon, et après il disait qu'il y avait un move qui s'appelle le morse, où ce qu'il fait, c'est se coucher sur son adversaire et ne rien faire. Les gens se sont posé la question à savoir si c'était vrai ou si c'était juste pour le gag. Mais le président de la UFC, Dana White, a commenté en disant que les deux hommes sont très sérieux par rapport à ce match. Depuis, il semblerait que Elon Musk a engagé le podcasteur Joe Rogan comme arbitre. Jake Paul, le créateur de contenu et boxeur, s'est proposé pour faire la promotion du combat. Il y a plein de personnalités qui se sont proposées. Par exemple, le fameux Andrew Tate a offert à Elon Musk d'être son entraîneur, un peu comme vengeance parce que Facebook et Instagram ont banni son compte après qu'il ait partagé de la désinformation sur la COVID-19. Puis pour ceux qui savent pas c'est qui Andrew Tate, c'est un homme misogyne qui est présentement en attente de son procès pour trafic humain. Je pensais justement faire une vidéo sur lui. Je vais faire un petit sondage dans les commentaires, vous me direz si ça vous intéresse. Mais je pense pas qu'Elon Musk a répondu à sa proposition. C'est sûr qu'il y a plein de célébrités qui vont essayer d'utiliser cet événement-là pour essayer d'avoir de la visibilité. Elon Musk a aussi dit qu'il s'entraîne pas dans la vie, qu'il préfère ne pas s'entraîner du tout s'il pouvait, mais qu'il allait le faire si le combat prenait réellement place. Et justement, le 27 juin, il aurait fait un entraînement avec un coach de Jiu-Jitsu, l'art martial que Mark Zuckerberg fait. Qu'est-ce que ça serait le signe que le match se ferait pour vrai? Son entraîneur de la session a tweeté justement à ce sujet en disant « Hier, j'ai participé à une séance impromptue avec Elon Musk pendant quelques heures. Je suis extrêmement impressionné par sa force, sa puissance et son habileté, au pied comme au sol. C'était épique. C'est très inspirant de voir Elon et Mark pratiquer les arts martiaux, mais je pense que le monde serait bien mieux servi s'ils s'entraînaient aux arts martiaux, mais ne se battaient pas dans une cage. Cela dit, comme le dit Elon, l'issue la plus divertissante est la plus probable. Je suis là pour eux, quoi qu'il arrive. Par après, on a aussi que Elon Musk a aussi accepté l'offre de Georges Saint-Pierre, le Québécois et un des plus grands combattants de la MMA, de l'entraîner. Pour vous donner un peu une idée de leur taille, de leur poids, parce que souvent c'est important dans les combats. Mark Zuckerberg mesure 5 pieds 7 et pèse 145 livres, alors que Elon Musk est 6 pieds 2 et pèse 230 livres. Et je vais faire la conversion aussi. Mark Zuckerberg mesure 170 cm et pèse 65 kg, alors que Elon Musk mesure 188 cm et pèse 104 kg. Bon, là, on arrive à la petite surprise au moment drôle de la vidéo. Il y a quelqu'un qui a créé un jeu sur Internet pour se battre, genre soit en tant que Elon ou Mark dans une arène. C'est le designer du jeu Bejeweled et Plant vs Zombie. J'ai tellement joué à ces jeux-là quand j'étais plus jeune, c'est sûr que vous aussi, c'est tellement connu. Bref, le designer s'appelle Jason Kapalka, puis il a modifié le jeu
Wrestle Bros pour faire ce jeu-là. Je vous laisse sur un extrait de moi qui le teste. Je vais aussi vous mettre le lien du jeu dans la description si jamais vous voulez essayer ça. Ok, fait qu'on va jouer ensemble au jeu. Fait que dans le fond, le jeu c'est Zuck v Musk. C'est la première fois que je fais ça, jouer à un jeu, j'enregistre l'écran, j'enregistre la vidéo, bref, avec ma caméra. J'espère que ça va marcher. Fait que là, je l'ai testé l'autre fois. Tu peux soit jouer avec 2 joueurs sur le même PC, faire un tournoi. Je pense que je vais juste faire Play Now. Puis là, tu peux choisir genre t'es qui, Elon Musk ou Mark Zuckerberg. Ils ont les mêmes, je pense, ouais, ils ont les mêmes capacités, compétences ici, là, weight, height pis tout. Mais tu peux l'habiller, fait que là, genre, on peut le mettre... qui on prend? Je pense que je vais prendre Elon Musk. En mauve, avec des souliers verts. Ah, c'est la petite ligne sur les bottes. On va mettre ça. Parfait! Elon Musk est prêt. On dirait que j'ai pris genre les couleurs de Barney, mais bon. Wouhou! Hey, je sais même pas c'est quoi les boutons. Fuck, je m'en souviens plus. Ah, ok, ça le dit au moins. Fait que c'est les flèches avec la barre espace. Pour avancer, je... Ok. Oh. Ah! Hey, moi, je suis pourrie dans ça. Wouh! Hey, moi, je vais juste faire espace non-stop. Bang! Oh non, oh non! End of round. À date, là, je suis en train de gagner. I'm the queen. Oh shit, il y a des chaises! What the... Ah! Yeah! Oh! J'ai pris Elon Musk parce que c'est le plus fou des deux. Oh! Ah, il y a plein de genre combos que tu peux faire que je savais pas. Non! Yeah! Non! Oh! Nice! Oh! Il n'y a plus de vie, on dirait! Il y a presque plus de vie! Je viens de me rendre compte. Aïe! Bang! Mais je comprends pas, on dirait que je le tue, mais... Malgré ça, sa vie, elle revient tout le temps, genre. Là, il va falloir qu'il fasse une version dans le Colisée, là. Non! I win! Oh my god, j'ai gagné, pouvez-vous croire? Je pensais que ça allait être plus long que ça. L'autre fois, j'avais joué, ça m'a pris genre 10 minutes, puis on est juste abandonné parce que j'avais l'impression que c'était impossible de gagner, c'était juste un jeu sans fin, mais finalement, j'ai gagné! Et là, il y a eu du changement dans les derniers jours. Elon Musk a tweeté comme quoi qu'il y avait des chances que le combat se fasse dans le Colisée à Rome, en Italie. Selon TMZ, le ministre de la Culture de l'Italie, Gennaro Sangiuliano, aurait contacté Mark Zuckerberg pour lui proposer cet emplacement. Le Colisée est vieux de plus de 2000 ans et servait entre autres pour les combats de gladiateurs à l'époque. Moi, je pense que si ça se passe là, ça va juste renforcer leur God complex. Mais selon les dernières infos, le ministre de la Culture de l'Italie aurait dit que le combat devrait être non violent. Bon, je sais pas trop à quoi il s'attend en disant ça parce que clairement qu'à la base, un combat c'est violent. Et là, il y a eu quelques updates depuis la fois que j'ai tourné la vidéo. Entre-temps, la plateforme Thread a été mise en ligne par Mark Zuckerberg. Le nombre d'utilisateurs a explosé. J'ai vu que la plateforme a atteint le 1 million d'utilisateurs en 1h30. Puis à titre comparatif, si on regarde d'autres applications comme Instagram, ça a pris 2 mois et demi pour atteindre le million d'utilisateurs. Ça a pris 10 mois à Facebook et 2 ans pour Twitter. Ce qui a probablement aidé Mark Zuckerberg au fait qu'il y a eu autant d'utilisateurs en si peu de temps, c'est le fait que l'application est liée à la plateforme Instagram. Fait que les gens, quand ils se sont inscrits, ben tous leurs abonnements ou leurs abonnés se sont transférés. Fait que ça, c'est sûr que ça a encouragé beaucoup, mettons, les influenceurs ou les stars à faire le move parce qu'ils repartaient pas de zéro sur cette plateforme-là. Et là, ce qui est vraiment drôle, c'est que le jour du lancement, Mark Zuckerberg a tweeté sur Twitter pour la première fois depuis 11 ans. Puis tout ce qu'il a mis, c'est une image du meme de Spider-Man. Je vous le montre à l'écran. Ça m'a quand même fait rire de voir genre l'audace qu'il y a de juste faire comme... J'assume pleinement que je suis en train de copier ton application. Puis ben justement, en réponse à ça, Elon Musk a menacé Meta de les poursuivre pour avoir copié son application. Il a commenté en disant
La compétition, c'est correct, tricher, ce l'est pas. Bon, pour ceux qui n'ont pas téléchargé Threads, il y a quand même des différences majeures là, entre Threads et Twitter en ce moment. Par exemple, il n'est pas possible de faire des recherches avec des mots-clés ou des recherches par hashtag. En fait, les hashtags marchent tout simplement pas sur Threads. Et fait que la seule recherche qu'on peut faire, c'est des recherches de profils de personnes. C'est quand même assez limité. Il n'y a pas aussi de publicité encore sur l'application. Puis sinon, ben en gros, oui, ça ressemble quand même à Twitter, dans le sens, ou même à Facebook, limite, tu peux publier des messages, tu peux mettre des photos, des vidéos, commenter, ben genre retweeter, tu peux repartager, commenter, liker, fait que c'est une plateforme qui ressemble pas mal aux autres. Et là, on va tomber dans une spirale de tweets de Elon Musk concernant Mark Zuckerberg. On est vraiment au niveau là, enfantin, là, vous allez voir. Le 9 juillet, Elon Musk a tweeté en parlant de Mark Zuckerberg, Zuck is a cock, ce qui veut dire Zuck est cocu, fait que bref, juste une insulte purement gratuite comme ça, pour finalement retweeter 8 heures plus tard qui propose de faire un concours de longueur de pénis. Genre, on est rendu où là, pour vrai là? Puis le fait qu'il a tweeté ça 8 heures plus tard, là, ça veut quand même pas mal dire que pendant 8 heures, il a juste pensé non-stop à c'est quoi la prochaine joke que je peux faire par rapport à ça. Il est comme obsédé par cette bataille-là, cette confrontation-là, puis par Mark Zuckerberg, par le fait même. Quelques jours plus tard, il y a le frère de Andrew Tate, que je vous ai parlé un peu plus tôt, Tristan Tate, qui a tweeté en taguant Elon Musk, puis en disant qu'il devrait ajouter à Twitter une section pour mettre des photos, des vidéos, puis s'attaquer à Instagram en retour. Ce à quoi Elon Musk a dit que ouais, ça devait être une fonction qu'il allait ajouter. Il semblerait aussi que Elon Musk a banni le mot thread de Twitter pour pas que personne genre en parle. J'ai pas testé par contre, c'est vrai, mais c'est ce que j'ai vu. Fait qu'on voit là vraiment que ça dégénère. Mais là, en parlant de réseaux sociaux, vous pouvez aussi vous abonner à mes réseaux sociaux sur Instagram et TikTok à coralie.saint-georges. Je vous montre un peu le behind the scenes de mes vidéos. Je vous parle souvent des sujets d'avance que je vais sortir dans mes vidéos. Puis sinon, ben, je vous parle un peu de moi aussi. Puis n'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, de liker la vidéo, de commenter, de vous abonner à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir et c'est bon pour l'algorithme. Bref, pensez-vous qu'ils vont réellement se rendre au point de se battre et faire un combat ou c'est juste pour faire parler? Mais en même temps, je me dis qu'ils oseraient pas choquer, qui ont clairement trop d'ego pour pas changer d'avis. Tu sais, imaginez si un des deux change d'avis, c'est sûr qu'il va se faire pointer du doigt puis se faire comme insulter sur les réseaux sociaux. Dites-moi ce que vous en pensez. D'ici là, j'en ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo, mais je vous recommande d'aller voir ma vidéo sur TikTok et tous les enjeux autour de l'application. Je vous la mets juste ici. Je vous parle du risque du bannissement, mais surtout de pourquoi les gouvernements s'inquiètent en disant que c'est une menace nationale à la sécurité. Et je vous parle aussi de toute l'histoire de l'application. Sinon, nous, on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!